Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et ce matin, dans cette émission spéciale présidentielle, on va faire le bilan de ce premier tour dans les médias. Une élection parfois compliquée pour la presse, régulièrement prise à partie par les candidats, compliquée aussi dans la gestion des temps de parole. On va aborder tous ces sujets avec Sylvie Pierre-Brossolette, qui est membre du CSA. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. En ce lendemain du premier tour de la présidentielle, tout d'abord, est-ce que le CSA est satisfait de cette campagne électorale ? Est-ce que tous les médias qui sont sous votre responsabilité, c'est-à-dire télé et radio, ont bien respecté les règles ? Je vais peut-être vous surprendre, mais oui. Écoutez, on a assez dit que les règles étaient compliquées, qu'elles étaient difficiles à appliquer par les médias. Des règles que, je rappelle, au passage, sont établies par la loi. Nous ne faisons qu'appliquer les règles de la loi et toutes les critiques sur ces règles du CSA sont vraiment décevantes et injustifiées puisque c'est la loi qui nous impose ces règles. Elles ont été très bien suivies. On peut quand même s'interroger sur ces règles qui sont peut-être un petit peu dépassées aujourd'hui. Non, mais ces règles, il fallait peut-être s'interroger dessus pendant le débat parlementaire quand elles ont été raffinées et instituées par la loi organique. Certaines de ces règles datent de 1965, l'égalité, qui a été critiquée elle aussi. 1965, le général de Gaulle se présente à l'élection présidentielle et pour la première fois, grâce à cette règle de l'égalité, on voit apparaître François Mitterrand et Jean Lacanuet avec le même nombre de minutes et d'heures à l'antenne. Mais vous reconnaissez qu'entre des règles établies en 1965 et le paysage médiatique d'aujourd'hui, en 2017, les choses ont beaucoup changé. C'est toujours adapté, cette égalité de temps de parole ? C'est la règle de la démocratie, c'est le prix à payer pour que chaque candidat puisse avoir pendant quelque temps une apparition, une exposition identique. Nous avons recommandé au CSA de réduire cette période d'égalité parce qu'elle était devenue impraticable par les médias. C'est ça, c'est passé de 5 semaines à 15 jours avant le premier tour. Donc il y a maintenant un équilibre. Il y a d'abord une période d'équité qui permet que chacun puisse passer selon son poids politique, mais dans des mêmes tranches horaires, ce qui fait que c'est juste. Il n'y a pas un candidat qui passe à 20h et l'autre à 4h du matin. Et puis après, il y a une période d'égalité juste avant le premier tour, puis maintenant juste avant le deuxième tour, où chacun peut exposer son programme. Ça me paraît juste et équilibré. Mais c'est quand même un casse-tête pour tous les médias. D'ailleurs, plusieurs dirigeants de rédaction l'ont souligné. C'est-à-dire que les médias sont amenés davantage à s'occuper du chronomètre dans les derniers jours de l'élection plutôt qu'à faire de l'information. Elles ont très bien fait l'information. J'ai pas l'impression que les Français étaient sous-informés. Et ensuite, ce casse-tête, elles l'ont parfaitement surmonté. Nous sommes satisfaits de cette période électorale. C'est vrai que c'est toujours compliqué, ça a été compliqué pour le CSA aussi, on a dû mettre beaucoup d'équipes au travail pour contrôler toutes les déclarations des chaînes. Avec le chronomètre, c'est ça, vous chronométrez les temps de parole. On n'en est plus au chronomètre, vous savez, on est à l'ère du numérique. Donc avec les ordinateurs, c'est quand même plus facile. Mais le dialogue avec les chaînes a été constant, il y a eu très peu de divergences de vues sur les estimations des temps de parole. Et que ce soit la période d'équité renforcée ou la période d'égalité, les chaînes de radio et télévision ont très bien fait leur travail, nous en sommes très satisfaits. On salue leurs efforts et finalement, ça s'est très bien passé. Mais il y a quand même un problème qui s'est posé, par exemple, quand le Front National refuse de parler aux équipes de quotidien sur TMC ou que Jean-Luc Mélenchon refuse de participer au débat de France 2. Vous tenez compte de l'avis des politiques par rapport aux médias ? Nous tenons compte de la difficulté pour les médias de faire leur travail et de remplir leurs obligations. Si un candidat ne peut pas par exemple, aller devant un micro, eh bien, écoutez, on ne va pas exiger de la chaîne qu'elle lui compte des minutes qu'il n'aura pas voulu donner. C'est normal. Si un candidat ferme ses portes à un meeting à des journalistes, on tiendra compte effectivement de la difficulté pour sa chaîne de radio-télévision à remplir ses obligations. Ça sera à chaque fois au coup par coup. Si les chaînes de radio-télévision nous expliquent leurs difficultés, évidemment le CSA est ouvert au dialogue et on en tiendra compte. Oui, alors l'une des difficultés pour certains médias, et c'est arrivé par exemple dans cette émission, c'est qu'à un moment c'est plus simple de ne plus parler de politique pour devoir respecter ces temps de parole et cette égalité. Jeudi soir par exemple, il s'est passé des choses très importantes dans l'émission politique de France 2. Nous, le lendemain matin, on ne peut pas en parler car il faut respecter l'égalité entre tous les candidats. Pourtant, il y a des séquences fortes qui se retrouvent partout sur Internet, mais qui ne peuvent pas avoir la place sur les médias audiovisuels. Ça dépend du temps que vous voulez donner. Si vous voulez donner effectivement qu'une minute à un événement, évidemment, comme il faut multiplier par 11 pour les candidats, vous n'y arrivez pas. Si vous donnez beaucoup de temps, vous y arrivez très bien. Tout dépend de la politique de la chaîne. D'ailleurs, pendant la période d'équité renforcée, qui a également été un peu critiquée en disant que c'était lourd, il y avait des tranches à respecter, il n'y a jamais eu autant de temps de parole à la télé et à la radio. Plus 60% par rapport à la présidentielle précédente. Plus 60% malgré ces règles
règles soi-disant inapplicables. Donc, et là, j'ai l'impression, on va refaire les comptes, on va regarder, pendant cette période d'égalité, j'ai pas l'impression que les Français étaient frustrés d'informations et d'écouter les programmes des candidats et les commentaires qu'elle est avec. Bien au contraire. Donc Voilà. un CSA très satisfait ce matin. Je ne peux pas dire qu'il y a eu de gros problèmes insurmontables et je pense que ces règles, qui une fois de plus sont celles que la loi a instituées, ont été bien appliquées et pour le bénéfice des citoyens en premier. Le Front National a-t-il été bien traité par les médias dans cette campagne présidentielle ? Tout à fait normalement. Il y a eu des temps de parole qui ont été publiés, puisque nous avons fait cet effort demandé par la loi, chaque semaine de publier tous les temps de parole, soutien, commentaires, temps de parole total. C'était la plus grande transparence. Chacun pouvait consulter où il en était et personne n'a protesté. Y compris dans Quotidien, par exemple, où il y a des prises de position assez claires contre le Front National. On est dans le cadre d'une émission engagée ? La parole est libre, la liberté éditoriale est toujours respectée par nous. Il y a tout de même une règle qui est d'équilibrer les commentaires. On ne comptait pas les commentaires explicitement défavorables pour un candidat dans son compte, ça c'est normal. Pour le reste, on comptait, et je vous dis, il n'y a eu aucune contestation, ni dans les médias, ni de la part des Donc candidats. tous les candidats ont été traités de la même manière selon vous ? Il me semble, pour l'instant, en tout cas, personne n'a protesté. Et quand certains disent que Emmanuel Macron était le candidat des médias, Marine Le Pen a par exemple reproché à BFM TV de faire campagne pour lui, en raison notamment de sa proximité supposée avec le propriétaire de BFM TV, Patrick Drahi. C'est quelque chose que vous avez observé ou on est dans du pur fantasme ? C'est du pur fantasme. On a regardé les comptes. Monsieur Macron était plutôt plus mal traité que les autres à ce moment-là. Vous savez, c'est plusieurs semaines sur lesquelles il faut juger d'une obligation. À la fin, les obligations étaient parfaitement respectées et au moment des pires attaques, il n'était même pas celui qui avait le plus de temps. Donc c'était n'importe quoi et c'est d'où l'utilité de publier tous ces temps de parole, de faire ce travail de recueil qui est quelquefois lourd, une fois de plus, mais qui est formidable pour empêcher justement ce genre d'attaque injuste. Alors parmi les règles qui sont toujours en vigueur, il y a le respect de ne pas donner de sondage entre le vendredi minuit et le dimanche soir 20h. Et pourtant, on a encore vu hier soir les médias étrangers, particulièrement en Belgique et en Suisse, qui ont annoncé l'affiche du second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen dès 19h. Et puis c'était partout sur Internet. La RTBF a commencé à commenter les résultats pendant qu'en France, les médias étaient muselés jusqu'à 20h. Cette règle-là, donc, elle n'est pas dépassée selon vous ? Nous avions proposé au CSA de permettre des sondages jusque samedi midi, mais après qu'il y ait une période où tout se calme, ça nous avait paru aussi nécessaire. Les pratiques sont différentes selon les pays. Il y a des pays qui connaissent les sondages au fur et à mesure du vote même. Bon, tout se discute. En revanche, les sondages qui ont circulé hier ne pouvaient pas provenir de bulletins dépouillés. Ce ne pouvaient être que des sorties des urnes ou des enquêtes qui sont, d'après les sondeurs eux-mêmes, très peu fiables. Il se trouve que c'est bien tombé, ils ne sont pas arrivés très loin du résultat final. Mais les seuls sondages sérieux, d'après les sondeurs, c'est sur bulletins dépouillés et ça ne pouvait se faire qu'à partir de 19h. Mais donc vous nous le redites, le CSA ne peut rien faire contre des médias étrangers forcément, et encore plus avec Internet, où là il n'y a plus de frontières. Non, mais on le sait, notre mission, c'est de réguler les grands médias. Et je voudrais, à cet égard, rappeler que ce sont quand même dans les grands médias traditionnels que se sont passés tous les grands rendez-vous de cette campagne. Jamais à la télévision, il n'y a eu autant d'auditeurs pour écouter les débats, que ce soit à la primaire, puis après pendant la campagne. C'est une grande réussite des médias traditionnels. C'est très bien qu'Internet existe et les réseaux sociaux, mais de même que la radio n'a pas chassé les journaux, la télévision n'a pas chassé la radio, Internet n'a pas chassé la télé, et au contraire, la télévision a rempli un rôle citoyen formidable pendant cette campagne. Jusqu'à 20 millions de Français hier soir branchés sur les chaînes de télévision traditionnelles pour découvrir les résultats. Je voulais aussi qu'on revienne sur l'organisation de la soirée politique de France 2 jeudi dernier, 3 jours avant le premier tour, qui a été quand même un gros casse-tête pour France Télévisions. Le CSA a même dû frapper du poing sur la table pour exiger que Jean-Luc Mélenchon y participe. Quelles ont été les discussions à ce moment-là ? Non. Nous n'avons exigé rien du tout. Nous avons, dans un premier temps, fait remarquer que le choix de la date, qui était la veille de la période de réserve, posait des problèmes, comportait des risques s'il y avait une nouvelle polémique qui se déclenchait ce soir-là, parce qu'il n'y avait plus que 24 heures pour répondre. Et puis après, nous avons dit, il y a un moment, il faut qu'on sache qui vient ou qui vient pas. Mais on n'a pas dit qu'il fallait que M. Mélenchon vienne à tout prix. Mais c'est dans ce sens-là où je dis que c'est ça a quand même frappé du poing sur la table. Non. On a dit qu'il y a un moment pour que l'éventuelle correction de temps de parole puisse s'effectuer avant le débat. Non, si chacun était libre d'y aller ou pas.
France Télévisions était libre d'inviter qui voulait. Simplement, il y a un moment où il fallait, pour que l'obligation d'égalité de temps de parole puisse se réaliser, qu'on sache quelques jours avant le débat qui y allait, qui y allait pas, pour qu'il puisse y avoir une compensation avant. Entre les deux tours, maintenant, que va-t-il se passer? On repart dans une égalité stricte des temps de parole entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Ça, c'est beaucoup plus facile. Ils sont plus que deux, et ils sont deux qui intéressent beaucoup de monde. Donc, je pense qu'il n'y aura aucun problème dans cette deuxième phase, généralement. Et il va y avoir un débat le 3 mai prochain entre ces deux candidats, ces deux finalistes. Quelles sont vos recommandations pour ce débat d'entre-deux tours de la part du CSA? Nous, c'est que l'égalité du temps de parole soit absolument respectée. D'ailleurs, nous sommes co-organisateurs de ce débat. Traditionnellement, le CSA est un peu l'arbitre, le facilitateur de ce débat du deuxième tour. Nous recevons les représentants des partis et ceux des chaînes pour être les témoins de leur accord, vous savez, sur quelles conditions, quel plan de coupe, combien de minutes chacun, quel réalisateur, enfin tout ce genre de détails. Ça va être un petit peu plus moderne que les élections précédentes. On était encore dans ce débat très traditionnel avec deux candidats, pas de plan de coupe, vous le dites, sur les candidats adverses. Je ne sais pas, nous allons en discuter, nous commençons à en discuter demain avec les intéressés. Alors, le débat, il sera diffusé uniquement sur TF1 et sur France 2. BFM TV réclame d'y participer. Ils ont fait appel au CSA? Ils nous ont écrit en faisant part de leur intention d'en être, mais ça ne nous regarde pas. Ce sont les chaînes qui décident entre elles, avec les candidats, qui doit interviewer qui et qui doit être dans le coup. En tout cas, TF1 et France 2 ont promis d'ouvrir le signal à toutes les chaînes d'infos. C'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. Ça permet à chacun d'avoir le plus de médias possible pour pouvoir se faire son idée. Merci beaucoup Sylvie Pierre Brossolette pour ce vous. point complet sur le bilan de cette campagne présidentielle dans les médias.